Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, 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 ah. Ah. Là, ça commence. J'allais dire en français, ça commence à venir. Ou est-ce qu'on peut triomphalement acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur par révélation? Est-ce que quelqu'un, en acclamant le Seigneur, peut commencer à élever le nom du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut élever par ses acclamations le Seigneur? Oh, en acclamant, parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui qui il est. S'il faut que tu le dises dans ta langue maternelle, fais-le. S'il faut que tu le dises en Swahili, en Chiluba, fais-le. Non, ne me regarde pas, bien-aimé. Regarde à ces dieux-là que tu acclames. Associe ton regard, tes acclamations, à celui qu'Abraham a appelé El Shaddai, le Dieu tout-puissant. À un moment, il évolue. Il dit, il n'est pas seulement El Shaddai, mais il est aussi El Elyon, le Dieu très élevé. À un moment, il évolue encore. Il n'acclame pas, il ne salue pas, il n'adore pas que El Elyon. Mais Abraham acclame comme toi ce soir El Olam, Dieu de toute éternité. À un moment, il évolue. Il ne voit pas seulement El Olam, mais il découvre Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Y a-t-il quelqu'un cet après-midi, ici sur cette colline inspirée, qui puisse acclamer Dieu? Acclamer Dieu par révélation. Acclamer le Dieu de ce pays. Acclamer le Dieu du Congo. Il y a un Dieu dans ce pays. Il y a un Dieu dans ce pays. S'il a pu voir le sang et entendre le son d'Abel qui criait justice, à combien plus forte raison de nos frères et sœurs à Goma? À combien plus forte raison d'avant Goma à Sake, d'avant Sake, dans toutes ces régions de l'Est, à Massissi, à Punagana. Celui qui a entendu le son du son d'Abel entend aussi le son de nos frères à Goma. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce matin, cet après-midi, par tes acclamations, il se passe quelque chose. Chaque fois que son peuple l'acclame avec révélation, il se passe toujours quelque chose. Jésus. Tika bikuke polele. Come on, ayo. Tika bikuke polele. Come on, ayo. Je suis dans Genèse 20. La Bible dit, Abraham arriva dans cette contrée. Il dit à sa femme, Sarah, écoute ici, dis que je suis ton frère et que toi tu es ma soeur. La Bible dit que le roi de cette contrée, Abimelech, prit la femme d'Abraham. Abraham est mal à l'aise. Et là, il se passe quelque chose. En songe, l'Éternel vient et parle à Abimelech. Il dit à Abimelech, la femme que tu viens de prendre n'est pas ta femme.
Elle appartient à un prophète. Ah, si Dieu pouvait parler, il dirait le pays, le sol où vous êtes n'est pas le vôtre. N'est pas le vôtre. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, Dieu dit à Abimelech, non seulement rends cette femme, mais va, que cet homme puisse prier pour toi. Je suis au verset 17, la Bible dit, l'Éternel, Abraham récupéra sa femme, Abraham pria pour Abimelech. Et la stérilité qui était dans le peuple fut ôtée. Bien-aimés dans le Seigneur, comme Abraham, on nous a pris notre Sarah. Cette terre, le sous-sol et le sol appartient aux Congolais. Et comme Abraham, nous sommes mal à l'aise. Si toi, tu n'es pas mal à l'aise, moi, je suis mal à l'aise. Et je sais que Dieu m'a donné un pouvoir. Celui de parler, celui de prier. Nous allons nous lever en prière pendant 5 minutes. Nous allons prier pour notre nation. Nous allons dire, Seigneur, rends-nous de droit ce qui nous appartient. Rends-nous de droit nos terres. Rends-nous de droit la quiétude de nos frères. Rends-nous de droit la liberté de nos frères. Rends-nous de droit la souveraineté de nos terres. Oh, je croyais que tu allais prier en claquant les mains. Je croyais que tu allais être à genoux. Je croyais que tu allais invoquer le nom de l'Éternel. Abrasitorobo Shanderebo Kosaya. Ora Bashande Protobo Kositara Bashaya. Comme Sarah, comme Ayanou, comme Sarah, la terre de Goma, de Massissi, de Punakana, l'Est n'appartient pas à un étranger, n'appartient pas à un Abimelech du nom de 1-23. Mais cette terre nous appartient. Cette terre nous appartient. C'est toi qui nous l'as donnée, Seigneur. S'il faut que l'Éternel apparaisse au M23 en songe, qu'il le fasse. S'il faut qu'il les frappe de confusion comme il l'a fait lorsque les fils d'Amon se sont levés contre Josaphat, que l'Éternel le fasse. Celui qui est avec nous est plus nombreux que les M23. Le Dieu de la Bible est plus puissant que les munitions et les armements de M23. Cet après-midi, nous déclarons que ça tire depuis le ciel sur l'ennemi. Oh, je disais, cet après-midi, je déclare que ça tire depuis le ciel dans le camp de l'ennemi. Je disais, cet après-midi, ça tire depuis le ciel sur le camp de l'ennemi. Je déclare la confusion dans le camp de l'ennemi. Arabashibiri basaya.
ta parole, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce soir ici, dans ta maison, nous déclarons les 1:23 ne régneront pas toujours. Nous mettons fin à leurs projets, à leurs plans. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, bonsoir, bonsoir. Dis-moi à saluer votre voisin de gauche, de droite. Souhaitez-le la bienvenue. Je bénis Dieu qui me donne non seulement le privilège, mais en même temps la lourde responsabilité de me tenir devant son peuple et de parler de sa part. Je dis un très grand merci à l'ange de l'Église, notre Père, le pasteur Édouard Ngungu. Est-ce que l'Église peut m'aider à saluer le don que nous avons à l'Église? Il a le cœur d'un berger, c'est formidable. Amen. C'est une bénédiction pour l'Église Corps du Christ et une grande bénédiction pour moi. Je salue tous les serviteurs de la maison. Je me dis de la maison parce que je me réclame aussi être de cette maison ici. Je le disais au pasteur tout à l'heure, moi aussi j'ai été d'ici. J'ai grandi et à un moment, j'ai été passer du temps en famille ici à Banzalemba. Et la famille qui était ici fréquentait la PPUK. Donc, je suis aussi de la maison. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne suis pas venu seul, j'aimerais honorer les bien-aimés qui sont venus avec moi. Je suis venu avec l'homme de Dieu, Joël, il peut se lever, si l'Église peut m'aider à le recevoir. Il y a le frère Noble aussi, Noble peut se lever. Et il y a ma filleule, Chloral, qui peut aussi se lever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Merci, merci. J'entends quelqu'un dire filleule. Et oui, par la grâce du Seigneur, je suis marié à la plus belle femme du monde. C'était une information. Ça n'appelle pas débat. Ma femme porte le nom, un nom que tous les hommes appelleront leur femme. Elle s'appelle Dulcinée. Et par la grâce du Seigneur, 6 ans de mariage, Dieu nous a bénis avec 3 jolis enfants. Je ne sais pas pourquoi tu n'acclames pas le Seigneur. Que Dieu donne ce qu'il m'a donné aussi à un jeune ici. Ah, les jeunes ici aiment le mariage, hein? Ah, c'est fort ici. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je disais que c'est vraiment pour moi un grand honneur d'être associé à ce grand rendez-vous et surtout à être associé à cette liste des orateurs. J'ai vu les orateurs, c'est pour moi un honneur, un grand honneur. Papa, une fois de plus, merci pour la confiance en tout cas. Merci beaucoup. Que le nom du Seigneur soit béni. Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire. Si ça ne dérange pas, est-ce que notre ami le pianiste peut revenir au clavier avec une douce mélodie? Je suis dans le livre d'Hébreux qui est notre texte de base. Hébreux à son dernier chapitre. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merveilleux, merveilleux. Cet honneur dû à la parole, c'est toujours quelque chose. On commence à partir du verset 1er. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera des débauches, des débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu.
considérer quelle a été de leur vie, la fin de leur vie, et imiter, si c'est votre Bible, soulignez cette partie, et imiter leur foi. Le verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous pouvons lire aussi Jacques au premier chapitre, le verset 17. On peut même prendre le verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. On peut se rasseoir. C'est une semaine de prière. C'est une semaine où, sur base de la parole de Dieu, nous prions le Seigneur. C'est une semaine où, sur base de la parole de Dieu, permettez-moi l'expression, nous provoquons le ciel. C'est une semaine où nous parlons à Dieu, mais en même temps, Dieu nous parle. C'est une semaine où nous posons des actes dans la présence de Dieu et Dieu en retour se manifeste aussi par des actes. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me disait, c'est un rendez-vous de donna-donna. Vous donnerez à Dieu la prière et il vous répondra. Vous chercherez Dieu pendant cette semaine, pendant ce rendez-vous, pendant ce programme, et il se laissera trouver à vous. C'est un rendez-vous où l'information dont vous avez besoin devient votre carburant pour prier. C'est un rendez-vous où la substance déterminera beaucoup de choses dans la suite. Et je bénis Dieu pour le thème. C'est un thème puissant. C'est un thème formidable. Il est question de Jésus. Il est question de Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai lu une version qui dit qui est le même hier, aujourd'hui et dans la pérennité. Celui que vous cherchez pendant ce programme, celui que nous cherchons pendant ce programme existe. Et s'il existe, ça veut dire que tout ce que vous demanderez a une adresse précise et il y aura une réponse. Et j'aimerais vous donner une information en entrée de jeu. Dieu existe avant sa naissance. Christ existe avant sa naissance. Ce n'est pas la naissance qui nous a révélé Christ. Non, il existe avant la naissance. Le monde l'a trouvé. La Bible dit dans Genèse 1, au verset 1er, au commencement, Dieu créa. Je vais répéter calmement. Commencement, Dieu. C'est-à-dire la création ou le commencement a trouvé Dieu. Et Jean plus tard nous donne un peu plus d'informations. Il dit au commencement là, c'est-à-dire lorsque le commencement a trouvé Dieu, la parole existait déjà. Et toute chose a été faite par cette parole. Ce qui existe, existe par la parole. Je ne sais quel problème de ta vie qui existe. J'aimerais te donner une bonne information. Dieu, Christ existe avant ton problème. S'il existe avant ton problème, il a une prééminence sur ton problème. Il a une autorité sur ton problème. Il a une vue sur ton problème et il a une main sur ton problème. Parce que Nzambe Yesu abatama biso te amona biso avant biso to monaye. Je ne connais pas tes problèmes, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus qui existe avant tes problèmes va renverser ce problème-là. Il existe avant. Et l'homme d'Hébreu
qui prêche arrive à son verset pratique, à son chapitre de la fin. Il fait ce qu'on appelle un épilogue. Je suis à l'université de Kinshasa. Je crois que les amis comprennent de quoi je parle. Un épilogue, c'est un résumé dans un discours. Et lorsque nous sommes en train de faire un résumé dans un discours, c'est le moment où on fait un ouf. Lorsqu'on est en train de faire un résumé dans un discours, c'est le moment où on a un sentiment d'un chemin parcouru et de vouloir laisser quelque chose d'important, laisser quelque chose de précis. On voudrait dire à nos lecteurs, même quand vous ne m'aurez pas compris dès le départ, sachez quand même qu'ici, j'aimerais marteler sur quelque chose. On a un sentiment de laisser quelque chose d'important. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il devient plus précis. Il commence à parler de certaines choses à caractère moral. Il dit, persévérer dans l'amour, dans la communion fraternelle. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Il dit, soyez plus hospitaliers, parce qu'en étant hospitaliers, certains ont reçu des anges. Pensez aux prisonniers. Pensez à ceux qui ont été torturés. Il est précis. Il est très précis. Il sait de quoi il parle. Il a l'expérience de ce qu'il est en train de partager. Il a la maîtrise de ce qu'il est en train de communiquer. Il a les éléments de ce qu'il est en train de dire. Il n'a pas que les informations, il a les éléments pour vous donner l'information. Il est témoin de ce qu'il est en train de vous dire. Lorsqu'il dit que certains, pour avoir été hospitaliers, ont accueilli des anges, ce n'est pas seulement peut-être qu'on lui a raconté, mais il a été lui-même témoin. Je ne peux pas me tenir devant ici, vous parler des choses dont je ne suis pas témoin. Il est ici question de communiquer une chose dont on est témoin. Ce thème, ce sujet, est un sujet non de fable. Ce n'est pas une question de raconter quelque chose pour le plaisir de raconter. Il est question de transmettre. Il est question de retransmettre ce qu'on a reçu. L'auteur a reçu quelque chose et il en parle, il le communique, il le libère, il leur dit ça. Il descend un peu plus bas au verset 7, il dit, souvenez-vous de vos conducteurs, méditez, regardez ce qu'a été leur fin de vie. Et il dit, imitez-les. Il appelle vision. Il appelle à un souvenir. Il appelle à souscrire. Il dit, regardez la vie de vos conducteurs. Regardez ce qui ont reçu l'évangile avant vous. Faisons cet exercice aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, ce pays a eu des serviteurs. Il y a un homme, peut-être moi je ne l'ai jamais connu, Papa Edouard peut-être doit l'avoir connu. Il n'avait pas trop d'instructions comme toi et moi, qui sommes fruits de l'université de Kinshasa. Il n'avait pas beaucoup de social pour suffisamment assez se vêtir comme toi et moi. Il n'avait pas beaucoup de connaissances. Tout ce qu'il savait, c'était Jésus. Et il s'est mis à communiquer ce Jésus-là en Swahili. Je parle de Mzee Aidini Abala. Katika jina na Yesu. Et la puissance de Dieu se libérait. Il avait reçu ça aussi. Et il était en train de transmettre ça.
J'ai lu beaucoup de ce livre. Un jour, il est dans un bateau, il est en train de quitter la ville de Bukavu pour se rendre à Goma. Il y a une dame qui malheureusement décède dans le bateau, papa. Beaucoup de gens crient. Et lui était dans ce bateau-là. L'Esprit lui a dit, va prier pour cette dame. Il est allé. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux la ressusciter. La dame a été ressuscitée à l'instant instantané. Un jour, il raconte lui-même que lorsqu'il était en train de vouloir aborder sa femme ne voulait pas. Sa femme ne voulait pas. Et sa femme, maman Amviko, je crois, pour fuir, elle s'est saoulée. Elle a dit, comme il est homme de Dieu, je veux me saouler. En me saoulant, il ne voudra plus de moi. Elle s'est saoulée et on est allé lui dire que la femme que tu veux épouser est ivre. Il est arrivé, il a regardé, il a dit donnez-lui un verre d'eau. On a donné à maman Hélène un verre d'eau. Elle est rentrée lucide. Un jour, dans une croisade, il ne voyait pas très bien. Il avait un fort soleil. Par mégarde, ne voyant pas bien, il est tombé sur un paralytique. Ce paralytique-là s'est mis à marcher. Même quand il ne voulait pas, ce qu'il avait reçu fonctionnait et marchait. Cette église du Congo a reçu des hommes de Dieu. Et nous avons le devoir de méditer sur leur vie et de souscrire à cela. C'est-à-dire, si eux ont reçu quelque chose de la part de Dieu et qu'ils ont transmis quelque chose de la part de Dieu, c'est que nous aussi, nous pouvons recevoir quelque chose de la part de Dieu et transmettre quelque chose de la part de Dieu. C'est ce que Paul est en train d'expliquer dans Corinthiens 15, verset 10. Il dit, moi aussi je suis apôtre. Il dit, il n'y a pas que Pierre, Jacques et Jean. Moi aussi je suis apôtre. Il dit certainement le moindre, mais il n'y a pas de problème. Moi aussi je suis apôtre. Ce soir le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un, toi aussi tu es serviteur de Dieu. Toi aussi, tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Ne te sous-estime pas. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton rang social. Ne regarde pas d'où tu viens. Sache que Dieu t'a donné quelque chose. Et ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas ce qu'il a donné à ton voisin. Pour toi, c'est particulier. Un jour, Dieu envoie Samuel dans la maison d'Isaïe pour oindre. Samuel se méprend, il regarde les bombards, les castards, il dit c'est eux peut-être que Dieu a choisi. Dieu dit je n'ai choisi aucun d'entre eux. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu a destiné pour toi ne sera jamais trafiqué. Jamais trafiqué. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ton rang social. Mais sache une chose, si d'autres ont travaillé de la part du Seigneur, la liste ne s'est pas arrêtée avec eux. Toi aussi, tu as reçu quelque chose de la part... Oh, j'aimerais parler à un jeune. Toi aussi, tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Nous avons reçu, nous aussi, quelque chose de la part du Seigneur. Mais j'aimerais ouvrir une petite parenthèse, une toute petite parenthèse ici. Pour parler à une génération qu'on appelle aujourd'hui la génération Z. La génération Z, c'est la génération comprise entre l'année 94 et l'année 2012. Une génération de réseaux sociaux, une génération de rapidité, une génération d'Internet à haute. Une génération qui a des résultats à l'instant, instantané. Une génération qui a reçu Christ à 6 heures. Et ayant reçu Christ à 6 heures, il parlait déjà en langue à 7 heures. Et à 10 heures, il a déjà guéri un rhume. Et pour avoir guéri un rhume, à 12 heures, il s'est déjà autoproclamé prophète. Et vers 14 heures, il a déjà ouvert un ministère. Et à 16 heures, il te permet d'évaluer les aînés et les pères. De dire que, ah non, ils n'ont pas de puissance. Ah non, Bisonde,
Non, ce que le pasteur dit là, le pasteur n'a pas été très profond. Qu'est-ce que tu en sais? Non, le pasteur pouvait emmener ça dans un autre angle. Il a 5 ans de cours en théologie, papa. Qu'est-ce que toi tu en sais? Tu as ramassé une prédication sur YouTube et tu viens nous juger. Tu viens juger ton père, tu viens juger tes conducteurs, tu viens juger tes aînés. Et tu estimes que tu peux faire mieux qu'eux. La longévité dans la vie et même dans le ministère a pour secret de honorer les pères et les aînés. Les amis, si vous n'honorez pas papa Édouard, vous n'irez jamais loin. Ah, je crois que vous allez dire amen. Oh, je crois que vous allez dire amen. Si vous n'honorez pas l'ange que Dieu vous a donné, vous n'irez pas loin. Écoutez, n'estimez pas avoir un plus grand appel que lui. Parce que la porte de votre grand appel passe par sa voix. Le jour où Dieu appelle Samuel, Samuel écoute la voix de qui? Il écoute la voix de Élie. Dieu l'appelle, mais il va vers Élie. Ça veut dire que la voix qu'il a entendue, la voix de Dieu qu'il a entendue est passée par son père. Honorez les pères. Honorez les pères. Les pères ont la clé de la réussite qui nous attend demain. Les pères sont une porte pour nous emmener là où eux-mêmes peut-être n'iront pas. Les pères sont des tremplins pour nous. Et nous avons le devoir de les honorer. Amen, amen. Alors la génération Z, mettez un peu de l'eau dans vos vins. Honorons les pères. En fait, c'est ce que l'homme d'Hébreu est en train d'aussi dire. Ayez de l'admiration. Ayez. Il va même au verset 17, il revient sur la même question pour montrer combien c'est important. Jusqu'à ce qu'il vienne dans notre texte de base. Il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On parle de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a deux notions qui se dégagent. Rapidement y aller, on va prier. Il y a la notion de l'immuabilité dans le temps, ou l'immuabilité et le temps. J'ai béni le Seigneur. Quand j'ai dit immuable, tout le monde m'a compris, n'est-ce pas? Je suis à l'université. Immuable, c'est quelque chose qui ne subit pas de changement. Lorsqu'on parle d'immuable, c'est le caractère d'une chose qui ne subit pas de changement. Et c'est Jacques qui est en train d'en parler. Dans Jacques chapitre 1, le verset 17, il est en train de dire ceci. Ne vous méprenez pas, bien-aimés. Il dit, toute grâce excellente et le don parfait nous viennent d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a ni ombre, ni variation. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde où nous sommes change. Le garçon ou la sœur qui te dit, je t'aime, tu m'aimes, je t'aime, demain peut te dire, je ne t'aime plus. Le patron qui loue tes prouesses. Oh, quel agent formidable! Comme une gaffe. La nature où nous sommes change. Il y a changement de climat. Il y a changement de température. Il y a changement de temps. Les événements changent. Aujourd'hui, nous pouvons avoir et demain, nous pouvons manquer. Aujourd'hui, nous pouvons rire et demain, nous pouvons pleurer. L'homme change. L'homme est constamment en train de changer. L'homme n'est pas statique ou il ne reste pas le même. Vous pouvez vous méprendre, vous pouvez penser qu'il est sérieux alors qu'il est moins sérieux. Vous pouvez penser de loin qu'il est habillé en bleu alors qu'il est habillé dans une autre couleur. Mais notre Dieu ne change pas. Il ne change pas. Il est le même. Abraham l'a appelé éternel. Le fils d'Abraham qui est venu, qu'il a aussi appelé comment? Éternel. Jacob plus tard est venu, l'a aussi appelé comment? Éternel. J'aurais voulu que Jacob dise grand arrière-père. J'aurais voulu qu'Isaac dise
grand-père. Non. Abraham l'a appelé père. Isaac l'a appelé père. Jacob l'a aussi appelé père. C'est-à-dire de la même façon, il s'est manifesté comme un père pour Abraham. Il est allé dans la génération suivante après lui, il s'est toujours manifesté comme un père. Il est allé dans la génération juste après, il s'est encore manifesté comme un père. La référence d'Abraham est restée. Il dit Dieu, Isaac dit Dieu de mon père Abraham. Jacob dit Dieu de mon père Isaac et de mon père Abraham. Mais c'est le même qui s'est manifesté comme El Shaddai à Abraham, c'est le même qui s'est manifesté comme El Shaddai à Isaac. C'est le même qui s'est manifesté comme El Shaddai à Jacob. Pour preuve, la Bible parle de Sarah comme étant la première stérile. Dieu s'est manifesté comme le Dieu tout-puissant. Sarah a enfanté. Lorsqu'on vient chez la femme de Isaac, il y avait le même problème. Il s'est encore manifesté. C'est-à-dire, à chaque problème qu'il y a eu, Dieu est resté la même solution disponible malgré les changements. Si tu manques le pain, il donnera le pain parce qu'il est le pain de vie, c'est le même Dieu. Si tu as soif, il te donnera l'eau de la vie, mais c'est le même Dieu. Si tu es perdu dans ton chemin, il est le chemin, la vérité et la vie, mais c'est le même Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il y a la pêche miraculeuse, il y a l'un qui dit, je reconnais cet homme ici. C'est le même qui, lorsque la tempête était en train de vaciller, il m'a fait marcher sur l'eau. Et celui-là, c'est le même. Il ne change pas de parole même lorsque nous changeons de parole. Aïe, 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 aïe. Pierre va dire ceci, je ne connais pas cet homme. La Bible dit, il y a une personne qui lui a dit, regarde, tu parles même de lui. Il dit, non, 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 je ne connais pas cet homme. Jésus avait dit à Pierre, tu paîtras mes brebis. Il n'a pas changé de paroles. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, même lorsque nous changerons des paroles, lui ne changera jamais des paroles. Il ne changera jamais. Le jour de la résurrection, papa, le Seigneur ressuscite. Il parle à cette femme, il dit, allez dire à mes frères. Mais il précise, il dit, à Pierre. Il n'a pas oublié ce qu'il avait dit à Pierre. Il n'a pas changé son plan pour Pierre. Il n'a pas changé ses idées pour Pierre. Il n'a pas changé sa pensée pour Pierre. Dans Isaïe 49, il est en train de dire ceci. Une mère qui allait oubliera-t-elle son enfant? Il dit, même si une mère qui allait oublier son enfant, moi l'Éternel, je ne vous oublie pas, je ne vous abandonne pas. J'ai gravé votre nom dans le creux de ma main. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui peut pousser un mololo pour le Dieu qui ne change pas? Il est tellement bon que même lorsque nous oublions ses promesses, lui-même vient nous rappeler ses promesses et les accomplir. Il y a un moment de la vie d'Abraham où il est passé comme dans un moment où c'est comme si c'était une crise. Il n'avait plus entendu Dieu depuis un moment. Mais le même Dieu qui avait parlé est revenu pour lui dire, je suis le Dieu qui t'a promis quelque chose et je te donnerai ce que je t'ai promis. À un moment, sa femme a dit, bon écoute, prends même Agar, et il m'a mis un fils, il a Ismaël. Il se dit, bon comme j'ai Ismaël, ça va. Bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu t'a promis n'a pas de copie. Ce que Dieu a promis n'a pas de copie. Ne fabriquez pas des choses pour Dieu. Laissez Dieu vous donner ce qu'il vous a promis. Même si tu as Ismaël, Dieu avait prévu Isaac et il te donnera Isaac. Dieu n'est pas intimidé par Ismaël. Dieu n'est pas intimidé par Ismaël. Dieu n'est pas intimidé par l'obtention d'Ismaël. Il a promis Isaac, il donnera Isaac. J'aimerais dire à une maman, il a promis Isaac, il donnera Isaac. J'aimerais dire à un jeune, il a promis Isaac, il donnera Isaac. Le travail que tu as là, on peut un salaire à $1000, mais bon, on est contenté quand on a $100. Papa, $100, on a mis Talio, c'est Ismaël. Isaac viendra. Isaac viendra et il viendra certainement. Il est le même. Demandez à Agar, Agar va vous dire, chaque fois qu'elle a été dans une position de faiblesse, elle a vu la main de ce Dieu-là. Il est le même. Il ne change pas. C'est ce que Paul est en train de dire. Eux ont vécu avec lui. Ils ont mangé avec lui. Ils ont marché avec lui.
Mais le même Dieu que eux ont vu, moi aussi, c'est le même Dieu que je rencontrais sur le chemin de Damas. Que l'expérience de Dieu à Mouninga ait intimidé Yoté. Le même qui a visité Élisabeth, c'est le même aussi qui a visité Marie. Alors j'aimerais dire à Marie, va chez ta parenté Élisabeth. Sokomoniena libumeza boye. Yeba que Yopé aussi quelque chose de la part de Dieu. Il est le même, bien-aimé. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'on oué les lamakamu ya nzambe. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'on oué les lanavi. Nzambe ne mutape sakayaya. C'est ce qu'Abraham est en train de dire à l'autre. Il dit, mon frère, tu es de même sang que moi. Regarde, la contrée est devant nous. Si toi tu prends la gauche, moi je prends la droite. Si tu prends la droite, moi je prends la gauche. Pourquoi? Parce qu'Abraham sait tout ce qui peut arriver. Si Dieu donne à l'autre, ça veut dire qu'il donnera aussi à lui, Abraham. Dieu n'est pas intimidé ou Dieu ne souffre pas d'insuffisance. On peut te voler ce que Dieu t'a donné, mais on ne t'a pas volé le Dieu qui t'a donné cette chose. Qu'est-ce qu'on t'a volé, mon frère? Qu'est-ce qu'on t'a volé? Dieu est capable de te donner ce qu'on t'a volé. Dieu ne souffre pas de rupture de stock. Il n'y a pas de rupture de stock dans sa divinité. Il n'y a pas de rupture de stock de ce qu'il fait. Parce que ce qu'il est, c'est toujours ce qu'il donne. Et ce qu'il donne, c'est toujours ce qu'il est. De sorte que lorsque nous avons des grâces excellentes, lorsque nous avons des dons parfaits, c'est garanti par sa lumière. Et ça ne peut pas être renversé. Même si les hommes voulaient l'étouffer, ça sera toujours en train de ressortir. Parce que ce que Dieu donne ne peut pas être enterré et rester dans les oubliettes. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. C'est-à-dire ce qu'il a démontré autrefois, il peut le refaire. Ce qu'il a démontré autrefois, il peut le refaire. Dis à ton voisin, ce qu'il a démontré autrefois, il peut le refaire. Dieu ne souffre pas d'insuffisance ou d'incapacité. Il est capable de refaire ce qu'il a fait. Alors lorsqu'on est en train de dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, en réalité qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on parle en français, hier ce n'est pas très loin. J'ai essayé de faire des études, j'ai essayé de regarder si le même mot hébreu était la même, il y avait la même définition en français. Le mot hier, c'est la même chose qu'en hébreu ou en français. Ça veut dire c'est quelque chose qui ne date pas de très loin. Lorsqu'on parle de il est le même hier, c'est vrai qu'on parle du passé, mais on ne parle pas d'un passé très lointain. Non. D'ailleurs, certains aînés le disent. Moi, je ne suis pas né hier. Je suis né avant-hier. Ça veut dire que hier est très récent. Hier est juste à côté de nous. Hier n'est pas très loin de nous. En d'autres termes, hier est très frais. Je peux illustrer ça par un statut que tu as posté. Si tu as posté un statut hier à 18h, jusqu'à 7h, ce statut-là est peut-être encore là. Lorsqu'il est en train de dire Jésus-Christ est le même hier, ça veut dire les traces d'hier sont encore palpables. Il faut faire très attention à ce texte. Il est le même hier, ça veut dire que nous avons encore le goût. Nous avons encore en image. Nous avons encore les sensations. Nous avons encore les éléments qui nous donnent de dire aujourd'hui qu'il est le même depuis hier. Lorsque nous parlons de il est le même hier, ça veut dire qu'il y a des éléments de hier qui nous donnent encore de l'impact aujourd'hui. Ça veut dire que hier ne s'est pas encore épuisé, c'est en train de continuer jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui est le fruit de ce qui a commencé hier. Lorsqu'il parle de hier, il est en train de dire qu'il y a quelque chose qui a commencé et qui est en train de continuer. L'homme d'Hébreu parle de hier, pas de très loin. Il parle de hier. Alors, je pose la question à l'homme d'Hébreu, papa. Qu'est-ce que Jésus
a fait hier. Je me suis mis à chercher. Je n'ai pas trouvé. Je me suis levé. Je suis allé parler à mon fils qui ne parle pas ma langue. Je lui ai dit, Kenan, dans ce texte, quand on dit qu'il est le même hier, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne m'a pas aussi donné de réponse. Il ne sait pas parler. J'ai posé la question à ma femme. Quand on dit que Jésus-Christ est le même hier, dans le texte, l'homme d'Hébreu, quel élément d'hier qu'il avait? Parce que quand je regarde le verset 12, je ne vois pas beaucoup d'éléments. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, Jonathan, avance un peu plus devant. J'ai avancé un peu plus devant dans le texte. Et je nous invite aussi à avancer un peu plus devant. Au verset 20, l'homme d'Hébreu est en train de dire ceci, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle de siècles. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement le verset 23. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. Sachez que notre frère Timothée a été comment? Relâché. Il a un élément de hier qu'il est en train de présenter aujourd'hui. Lorsqu'on dit qu'il a été relâché, c'est-à-dire ce n'est pas qu'il a été libéré. Relâché, c'est-à-dire que les choses qui étaient mises à sa charge ont été retirées. Il était dans quelque chose et il a été retiré. Il était en train de subir quelque chose, mais cela s'est arrêté. Lorsque l'homme d'Hébreu est en train de parler, il a dans sa mémoire les éléments d'un Jésus-Christ qui peut être manifestement puissant récemment jusqu'à venir aujourd'hui. Il parle de la présence de Jésus. Cette présence-là qui autrefois a libéré Pierre de la prison miraculeusement, c'est cette même présence-là qui s'est manifestée et qui a libéré Timothée de la prison. Lorsqu'on parle de il est le même hier, il y a des éléments de hier que nous avons encore en main aujourd'hui. Lorsqu'on parle de il est le même hier, c'est comme Pierre, Jacques et Jean qui montent à la prière et qui regardent cet homme qui lui disent, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, j'ai encore des éléments en main. J'ai encore des éléments en main de ce que j'ai vu hier dans la prière. J'ai encore des éléments en main de ce que j'ai vu hier dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, je sentais quelque chose de fort. Dans la présence de Dieu, je sentais Dieu me restaurer, Dieu me régénérer. Dans la présence de Dieu, je sentais Dieu me fortifier, Dieu me consoler. Dans la présence de Dieu, je sentais Dieu me bâtir, Dieu me construire en moi. Je sentais Dieu libérer, déposer des grâces et des dons en moi. Ça, c'était récemment. Et ce que j'ai reçu récemment, je n'ai pas encore fini de manger ça. J'en ai encore entre mes mains. Alors, s'il y a un besoin aujourd'hui, je donne. Je donne aux besoins qu'il y a aujourd'hui. Je donne aux besoins qu'il y a aujourd'hui. Il y a tellement une source intarissable qui a commencé hier, je l'ai encore aujourd'hui. Pour le besoin d'aujourd'hui, je peux donner ce que j'ai commencé à recevoir depuis hier. En d'autres termes, il est le même hier, aujourd'hui. Ça veut dire que vous ne souffrirez jamais de la manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie. Vous ne souffrirez même pas dans votre mémoire de la manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de l'improviste, c'est un Dieu qui vous donne un parcours et une histoire. Voilà pourquoi il ne commence pas à l'instant, mais il commence hier. Il commence depuis hier et il vous suit aujourd'hui pour que vous puissiez constamment avoir l'Éternel devant votre face. Ça veut dire, j'avais l'Éternel constamment devant moi. La soif et la faim de Dieu, c'est d'être quelque chose qui ne s'arrête pas dans votre vie. Il est le même hier, aujourd'hui. C'est-à-dire, il se manifestera lui-même. Moïse demande à Dieu, lorsque Israël me demandera qui m'envoie, je leur dirai quoi?
Dieu lui dit, tu leur diras, vous connaissez la suite, il donne le tétragramme. Tu leur diras que je suis. En d'autres termes, cela veut dire, lorsqu'ils voudront savoir, ils auront devant eux la manifestation de ce que je suis. Ça veut dire, lorsqu'ils demanderont à me voir, je me manifesterai à eux selon le besoin. Voilà pourquoi lorsqu'il est en train d'arriver devant la mer Rouge, c'est une opportunité pour leur présenter Dieu. Il y a pas de Dieu parce que ce qu'il manifeste est tout en tout. Il arrive, il dit, ok, c'est dans l'obstacle que je vais vous présenter qui est Dieu. Que moi j'ai vu hier. Seigneur, manifeste-toi. Lorsqu'on parle de il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est-à-dire nous sommes en train de parler de la manifestation de Dieu. Nous sommes en train de parler de la manifestation de la puissance de Dieu. Pas de façon périodique, mais de façon continue. Voilà pourquoi il les sort d'Égypte puissamment. Il les fait traverser la mer Rouge puissamment. Et là, dans le désert, il marche avec eux puissamment. De sorte que eux deviennent ils deviennent un témoignage de l'héritage de la manifestation de Dieu. C'est-à-dire, maman, toi qui pries, Dieu va te visiter pour cette stérilité, tu deviendras enceinte. Cet enfant que tu enfanteras connaîtra des problèmes de maladie. Tu manifesteras la puissance de Dieu dans sa vie. Et elle ou lui à son tour parlera du Dieu de maman. Un Dieu qui guérit, un Dieu qui visite. Et l'héritage du divin va continuer de génération en génération. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est l'héritage de la manifestation de la puissance de Jésus-Christ. L'héritage de la manifestation de la puissance de Jésus-Christ. Héritage de la manifestation de la puissance de Jésus-Christ. Un jour, l'un doute. On lui dit, Jésus est ressuscité. Il dit, moi j'ai vu ses mains trouées. Moi je l'ai vu mort. Qu'est-ce que vous me racontez? J'aimerais dire à quelqu'un ici, Dieu aime quand tu doutes qu'il va résoudre ton problème. Il aime ça. Il va se manifester. Dieu est manifeste pas parce que seulement nous appelons à ce qu'il puisse se manifester. Il est manifeste parce qu'il est souverain. Et ce soir, ici dans cette assemblée, il décide de se manifester. Est-ce que des parfums de prière peuvent monter à l'Éternel? Abrika la baka santa la baka sha. Abrata la bazobra ebraka la baka santa. Moya nuri arabasha. Moya nuri. Mama zikarabashaya. Moya nurie. Moya nurie. Rida da. La. Moya noli. Moya noli. Moya noli. Prends la position qui te semble la bonne. Si tu veux être à genoux, sois à genoux. Si tu veux être debout, sois debout. Moya noli. Moya noli. Ora mama sikoro bokoshata. Ikana masito robokoshata. Moya noli. Baba. Moya noli. Era bakosita na. Moya noli.
parfums de prière peuvent monter. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut parler à l'Éternel? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Oh, Brakasita Rabashaya. Mamra Dalaba Seketereba Shaya. Korobo Shandorobo Sita. Kamazita Rabashandaraba Saya. Oh, Ratalaba Saya. Pendant 2 minutes, est-ce qu'on peut prier? Il y a quelque chose qui se passe. Il ne change pas. Il est le même. Celui qui t'a sorti d'Égypte est le même qui t'a fait traverser le Jourdain, est le même qui t'a fait traverser la mer Rouge, est le même qui a pourvu quand tu avais faim, est le même qui t'a donné du pain dans le désert. Il t'a donné du pain dans le désert. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il dit à Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. L'autorité de la parole. L'autorité de la parole est dans l'assemblée. L'autorité des Écritures est en train de baisser dans la vie de quelqu'un ce soir. Ayaka avante, ayaka na retard, azala na retard.